Un milliardaire a visité la tombe de son fils et a découvert une petite fille en larmes. Il a été choqué d'apprendre qu'elle venait ici tous les jours. La vérité sur qui elle était réellement allait tout changer pour toujours. Le vent d'octobre coupait le cimetière de Riverside comme une lame. Marcus Sterling se tenait devant une petite pierre tombale en granit. Son costume coûteux ne le protégeait pas du froid, qui n'avait rien à voir avec la météo. L'inscription était déchirante. Ethan James Sterling, fils bien-aimé, 2018-2023, 5 ans. Son garçon n'avait vécu que 5 ans. Marcus s'agenouilla, posant une petite voiture de course rouge à côté des fleurs. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, mais la blessure semblait fraîche. Chaque lundi, sans exception, il faisait ce pèlerinage. Les accords d'1 milliard de dollars pouvaient attendre. C'était le seul rendez-vous qu'il ne manquait jamais. « J'ai conclu l'affaire Henderson, mon grand », murmura Marcus, la voix tremblante. « Tu aurais été si fier. » C'est alors qu'il l'entendit. Des sanglots étouffés, à peine audibles. À 20 pieds de là, une petite silhouette était recroquevillée sur le sol. Une petite fille d'environ 7 ans, avec de longs cheveux blonds. Elle portait une robe bleue délavée et des baskets usées. Ses épaules frêles étaient secouées par chaque sanglot. Que faisait une petite fille seule ici ? Le cimetière était vide à part eux. Marcus regarda la tombe d'Ethan, déchirée entre son propre chagrin et la détresse de cet enfant. Mais ses pleurs touchèrent quelque chose au plus profond de lui. Il s'approcha lentement d'elle. Elle serrait contre sa poitrine un lapin en peluche élimé. « Bonjour, Banson », dit doucement Marcus. « Est-ce que ça va ?» La tête de la fille se releva brusquement. Marcus sentit son souffle se couper. Ses yeux étaient d'un bleu saisissant, rougis par les larmes. Mais il y avait quelque chose dans son visage de terriblement familier qui fit manquer un battement à son cœur. « Je suis désolée, » murmura-t-elle effrayée. « Je ne voulais déranger personne. »« Tu ne me déranges pas, » en dit Marcus. « Où sont tes parents ?» Ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes. « Je n'ai plus de parents. Pas vraiment. » Marcus sentit son cœur se serrer. « Pour qui viens-tu ici ?» La fille montra du doigt, et Marcus sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle montrait la tombe d'Ethan, la tombe de son fils. « Je viens ici tous les jours, » dit-elle doucement. « Je viens parler à Ethan, c'était mon meilleur ami. » L'esprit de Marcus s'emballa. Meilleur ami. Cette fille avait 7 ans, ce qui signifiait qu'elle en avait 5 quand Ethan était mort. Mais Marcus ne l'avait jamais vue, n'avait jamais entendu Ethan mentionner une petite fille. « Comment connaissais-tu mon fils ?» parvint-il à dire. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. « Vous êtes le papa d'Ethan ?»« Oui, je suis Marcus Sterling, et j'ai besoin que tu me dises comment tu le connaissais. » La fille se mordit la lèvre, serrant plus fort son lapin. Puis elle parla, et ses mots changèrent tout. « Je m'appelle Lily, et il y a quelque chose à propos d'Ethan que personne ne vous a jamais dit. Quelque chose d'important, quelque chose qui s'est passé avant l'accident. » Le cœur de Marcus battait à tout rompre. « De quoi parles-tu » Lily regarda nerveusement autour d'elle. « Ethan m'a sauvé la vie la veille de sa mort, mais ce n'est pas le seul secret. » Des larmes coulessaient sur ses joues. « Monsieur Sterling, il y a quelque chose à propos de moi qu'Ethan savait. Quelque chose qu'il avait promis de vous dire, mais il n'en a jamais eu l'occasion. » « Quel secret ?» Soudain, une voix appela à travers le cimetière. « Lily, Lily, où es-tu » Le visage de la fille devint blême. « Je dois partir. Je n'ai pas le droit de parler à qui que ce soit. Elle va être tellement en colère. »« Attends !» Marcus attrapa doucement son bras. « Tu ne peux pas partir comme ça. Quel secret ? Qui es-tu vraiment ?» Lily se dégagea. « Je reviendrai demain, à la même heure. Je vous dirai tout. » Elle le regarda avec une intensité désespérée. « Mais s'il vous plaît, ne dites à personne que vous m'avez vu. C'est dangereux. » Puis elle s'enfuit. Ses cheveux blonds flottant derrière elle, disparaissant entre les pierres tombales. Marcus resta immobile, son esprit tourbillonnait. Alors qu'il se retournait vers la tombe d'Ethan, quelque chose attira son attention. Une photo, à moitié enfouie dans l'herbe, il la ramassa d'une main tremblante. Dessus, Ethan souriait de ce sourire où il lui manquait une dent, mais il n'était pas seul. À côté de lui, lui tenant la main, se trouvait Lily. Derrière eux, il y avait une femme que Marcus n'avait jamais vue. Il retourna la photo. Au dos d'une écriture d'enfant, il y avait 4 mots. Papa, c'est ma sœur. Marcus ne dormit pas de la nuit. Il resta assis dans son penthouse surplombant le centre-ville de Chicago. La photo était posée devant lui sur son bureau en acajou. La lumière de la lampe de bureau jetait des ombres dures sur le visage souriant d'Ethan, sur la petite main de Lily dans la sienne. « Papa, c'est ma sœur. »« Sœur. » Le mot résonnait dans son esprit comme un cri dans une pièce vide. C'était impossible. Ethan était son seul enfant.
Son mariage avec Victoria avait été bref, passionné et finalement toxique. Ils avaient en divorcé quand Ethan avait 2 ans. Victoria avait déménagé en Californie, s'était remariée et venait rarement le voir. Elle était morte dans un accident de voiture 6 mois après Ethan. Il n'y avait pas de sœur, il ne pouvait pas y en avoir. Mais cette écriture était indubitablement celle d'Ethan. Les lettres maladroites, la façon dont il faisait toujours son D trop grand. Marcus avait des boîtes de dessins de son fils en stockage. Chacun d'eux était un couteau dans le cœur. Il ne pouvait pas les regarder, mais ne pouvait pas se résoudre à les jeter. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. « Tu sais quelle heure il est ?» La voix à l'autre bout était endormie, agacée. « Robert, j'ai besoin que tu trouves quelqu'un. » La voix de Marcus était stable, malgré le tremblement de ses mains. Robert Chen était le meilleur détective privé de Chicago, discret et minutieux. « Marcus, il est 3 heures du matin. Une petite fille, 7 ans, cheveux blonds, yeux bleus. Elle s'appelle Lily. Elle visite le cimetière de Riverside tous les jours. » Il y eut une pause. « C'est à propos d'Ethan, n'est-ce pas ?» Marcus ferma les yeux. « Je pense qu'elle le connaissait. J'ai besoin de tout savoir. Qui elle est, où elle vit, qui s'occupe d'elle. Tout. Je commencerai demain matin. Commence maintenant, Robert, s'il te plaît. » Une autre pause. « D'accord, je t'appelle avant midi. » Marcus raccrocha et regarda à nouveau la photo. La femme en arrière-plan était floue, mais il pouvait distinguer des cheveux sombres, une silhouette mince. Elle était partiellement détournée de l'appareil photo, comme si elle ne voulait pas être photographiée. Qui était-elle et pourquoi Ethan n'en avait-il jamais parlé ? La matinée suivante s'étira comme une peine de prison. Marcus accomplit sa routine chez Sterling Technologies, assistant à des réunions qu'il n'entendait à peine, signant des documents qu'il ne lisait pas. Son assistante, Margaret, lui demanda à 2 reprises s'il était malade. « Je vais bien », mentit-il. À 13h, il quitta le bureau sans explication et se rendit directement au cimetière de Riverside. Le soleil d'automne était vif mais froid, projetant tout en relief. Il se gara et se dirigea rapidement vers la tombe d'Ethan. Lily était déjà là. Elle était assise en tailleur sur l'herbe. Ce lapin élimait sur ses genoux et elle lui parlait doucement. Marcus ne pouvait pas distinguer les mots, mais son ton était tendre, conversationnel, comme si elle discutait avec un vieil ami. Son cœur se serra. C'est ainsi qu'il parlait à Ethan. « Lily », dit-il doucement, ne voulant pas l'effrayer. Elle leva les yeux, et le soulagement envahit son visage. « Vous êtes revenu. J'avais peur que vous ne reveniez pas. » Marcus s'assit à côté d'elle, ignorant l'herbe humide qui imprégnait son costume. « J'ai promis que je reviendrais, et tu as promis de me dire la vérité. » Lily hocha la tête, serrant plus fort son lapin. De près, à la lumière du jour, Marcus pouvait voir à quel point elle était mince, presque fragile. Sa robe était propre, mais délavée par de trop nombreux lavages. Ses baskets avaient des trous près des orteils. « Qui s'occupe de toi, Lily ?» demanda-t-il doucement. « Ma tante, en quelque sorte ?» Elle détourna le regard. « Ce n'est pas vraiment ma tante, c'est juste quelqu'un qui s'occupe des enfants dont personne ne veut. Famille d'accueil. » La réalisation frappa Marcus comme un coup. « Et tes parents ? Je vous ai déjà dit que je n'ai plus de parents ? » « Pas vraiment. » Sa voix était neutre, mais Marcus entendit la douleur en dessous. « Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle. Et mon père ?» Elle s'interrompit, ses doigts triturant la fourrure usée du lapin. « Qu'en est-il de ton père ? Il ne voulait pas de moi. » Les mots étaient en simple, dévastateurs. « Quand maman est morte, il m'a juste laissé à l'hôpital et n'est jamais revenu. » Marcus sentit la fureur monter en lui. Quel genre de monstre abandonne un enfant de 4 ans ? « Je suis tellement désolé, Lily. Cela n'aurait jamais dû t'arriver. » Il fit une pause, puis posa la question qui lui brûlait l'esprit. « Maintenant, parle-moi d'Ethan. Comment connaissais-tu mon fils ?» Lily prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces. « C'était il y a 2 ans. J'étais dans une autre famille d'accueil à l'époque, plus près du parc sur Riverside Avenue. Vous le connaissez ?» Marcus hocha la tête. Il y avait emmené Ethan de nombreuses fois. « Ethan y était souvent, » continua Lily. Sa voix était douce de souvenir. « La première fois que je l'ai vu, je me cachais. Il y avait ces garçons plus âgés, peut-être 10 ou 11 ans. Ils étaient pas méchants. Ils me trouvaient dans le parc et... » Elle déglutit. Ils aimaient faire du mal aux petites choses, aux animaux, aux enfants plus petits qu'eux. Marcus sentit sa mâchoire se contracter. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?»« Ils ont pris mon lapin. » Elle souleva l'animal en peluche élimée. « Ce lapin, ma mère me l'a donné avant de mourir. C'est la seule chose que j'ai d'elle. Ils allèrent le jeter dans l'étang. » Sa voix tremblait, et Marcus se retint à peine de la serrer dans ses bras. Je pleurais derrière un grand chêne quand Ethan m'a trouvé. Il était plus jeune qu'eux, plus petit, mais il s'en fichait. Un sourire glissa sur son visage.
Il est allé droit vers ses garçons et a exigé qu'ils rendent le lapin. Marcus pouvait parfaitement l'imaginer. Ethan avait hérité de son entêtement, de son sens de la justice. Même à 5 ans, il était intrépide lorsqu'il s'agissait de protéger les autres. Ils se sont moqués de lui, continua Lily. Ils l'ont poussé, mais Ethan est resté là. Il a dit que son père était Marcus Sterling, et que s'il ne rendait pas le lapin, son père s'assurerait qu'il le regrette. Malgré tout, Marcus sentit une bouffée de fierté mêlée de douleur. Ils ont eu peur. Tout le monde connaissait Sterling Technologies. Ils ont jeté le lapin à Ethan et se sont enfuis. Les yeux de Lily brillèrent de larmes. Ethan me l'a apporté. Il s'est assis avec moi jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Il m'a dit son nom et m'a demandé si je voulais être son ami. « Et vous êtes devenus amis ?» dit doucement Marcus. « Meilleurs amis. » Lily essuya ses yeux. Nous nous retrouvions au parc tous les jours après ça, pendant 3 semaines. Il m'a parlé de vous, de sa mère en Californie, de la façon dont il voulait être comme vous quand il serait grand. Il m'a montré des photos de sa chambre, de ses jouets, de son chien. Charlie. Le souffle de Marcus se coupa. Charlie, leur golden retriever. Le chien était mort de chagrin 6 mois après Ethan. Il avait juste arrêté de manger. Le vétérinaire avait dit que les animaux pouvaient mourir d'un cœur brisé. Je lui ai parlé de ma mère, des familles d'accueil, de combien je voulais que quelqu'un m'adopte et me donne une vraie famille. La voix de Lily tremblait. Ethan a dit qu'il vous demanderait. Il a dit que vous étiez le meilleur papa du monde et que vous voudriez certainement m'adopter. Il a dit que nous pourrions être frères et sœurs pour de vrai. La photo. Papa, c'est ma sœur. Maintenant, cela avait un sens terrible et magnifique. Ethan avait voulu sauver cette petite fille, lui donner la famille qu'elle méritait. « Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» demanda Marcus. Sa voix était épaisse d'émotion. Pourquoi ne t'a-t-il pas ramené à la maison ? Il allait le faire, il l'avait promis. Les larmes de Lily coulaient librement. Le dernier jour où je l'ai vu, il a pris cette photo. Sa nounou, Madame Roberts, l'a prise pour nous. Ethan a dit qu'il vous la montrerait ce soir-là au dîner. Il a dit qu'il avait tout prévu. Il s'était entraîné à ce qu'il allait dire. Marcus sentit qu'il sombrait. Mais il n'en a jamais eu l'occasion. Le lendemain, je suis allé au parc. Il n'est pas venu. J'ai attendu des heures. La voix de Lily tomba à un murmure. Puis Madame Roberts est venue me trouver. Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Elle m'a dit qu'il y avait eu un accident. Qu'Ethan était parti. L'accident. Marcus ferma les yeux contre ce souvenir. Ethan était avec Victoria lors d'une de ses rares visites. Elle conduisait trop vite sur l'autoroute, distraite, ne prêtant pas attention. Un semi-remorque était sorti de nulle part. Victoria avait survécu avec des blessures mineures. Ethan était mort sur le coup. Madame Roberts m'a donné la photo, continua Lily. Elle a dit qu'Ethan aurait voulu que je l'aie. Puis elle est partie. J'ai été transféré dans une autre famille d'accueil à l'autre bout de la ville. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais tu as continué à visiter sa tombe, dit Marcus. Tous les jours, pendant 2 ans. Lily regarda la pierre tombale d'Ethan avec un tel amour que cela brisa le cœur de Marcus. Je lui raconte ma journée, ma nouvelle famille d'accueil, l'école, tout. Je lui dis que j'attends toujours ma vraie famille. Elle se tourna vers Marcus, ses yeux bleus perçants. Je n'ai parlé à personne d'Ethan, de notre amitié. Ma tante ne sait pas que je viens ici. Personne ne le sait. Pourquoi ? L'expression de Lily s'assombrit. À cause d'elle ? De qui ? La femme sur la photo. Elle m'observe. Marcus sentit un froid glacial dans ses veines. Que veux-tu dire ? Elle t'observe. Les mains de Lily tremblaient, alors qu'elle serrait son lapin. Environ 6 mois après la mort d'Ethan, j'ai commencé à la voir. Au début, je pensais que j'imaginais. Elle était de l'autre côté de la rue quand j'allais à l'école, au parc quand je jouais, debout devant ma famille d'accueil la nuit. En as-tu parlé à quelqu'un ? J'ai essayé. Mes parents d'accueil pensaient que j'inventais des histoires pour attirer l'attention. Les enfants du système font parfois ça, ont-ils dit. La voix de Lily était amère au-delà de son âge. Mais je n'inventais pas. Elle est réelle et elle observe toujours. Marcus sortit la photo. Cette femme, Lily y jeta un coup d'œil rapide et hocha la tête, comme si même le fait de regarder l'image l'effrayait. C'est elle. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais... Monsieur Sterling. Elle le regarda avec des yeux terrifiés. Je pense qu'elle connaissait aussi Ethan, et je pense qu'elle sait quelque chose sur l'accident. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Parce qu'il y a 3 mois, elle s'est enfin approchée de moi. J'étais ici, au cimetière comme aujourd'hui. Elle est venue droit sur moi et m'a dit « Tu es la fille qu'Ethan voulait sauver ». Puis elle m'a demandé « Sais-tu la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là » L'esprit de Marcus s'emballa. Quelle vérité ? Que voulait-elle dire ? Je ne sais pas, elle m'a fait peur, alors je me suis enfui. Mais depuis, elle se rapproche, elle est plus agressive. Elle me laisse des notes. Des notes ? Quel genre de notes ?
Lily plongea la main dans la poche de sa robe et en sortit un morceau de papier froissé. Ses mains tremblaient en le tendant à Marcus. Il le déplia avec précaution. L'écriture était élégante, féminine. L'accident n'était pas un accident. Ethan savait quelque chose de dangereux. Demande à Marcus les secrets de Victoria. Demande-lui pourquoi son fils est vraiment mort. Marcus sentit le monde basculer. C'est de la folie. Les secrets de Victoria. La police a enquêté, c'était un accident de la route. Victoria était distraite, elle conduisait vite. Il n'y avait pas de complot. « Et s'il y en avait un ?» murmura Lily. « Et si Ethan était mort à cause d'autre chose ?»« Non. » Marcus se leva brusquement, le mot froissé dans son poing. « Non, j'étais là. J'ai vu le rapport d'accident. J'ai enterré mon fils. Cette femme, qui qu'elle soit, joue à des jeux psychologiques. Mais alors même qu'il le disait, le doute s'insinuait dans son esprit. Victoria avait agi étrangement dans les semaines précédant l'accident. Elle l'avait appelé 2 fois, lui posant des questions sur ses affaires, sur certains clients. Elle était nerveuse, sursautait au moindre bruit. Il avait mis cela sur le compte de l'échec de son nouveau mariage. Et si c'était plus que ça ? « Monsieur Sterling, s'il vous plaît. » Lily se leva aussi, le désespoir dans la voix. « Ethan m'a sauvé la vie une fois, la veille de sa mort. Je ne vous ai jamais dit comment. » Marcus baissa les yeux sur elle. « Alors dis-le-moi maintenant. Nous étions au parc. Ces garçons sont revenus, en colère, mais cette fois, ils avaient un couteau. Ils m'ont coincé près de l'étang. Ils ont dit qu'ils allaient me faire du mal, me donner une leçon. » La voix de Lily tremblait. Ethan a vu ce qui se passait. Il a couru chercher de l'aide, mais il a glissé et est tombé dans l'étang. Il était plus profond qu'il n'y paraissait. Il ne nageait pas très bien. Le cœur de Marcus s'arrêta. Que s'est-il passé ? J'ai sauté pour le sauver. Je sais nager. Ma mère m'a appris avant de mourir. Je l'ai sorti de l'eau. Des larmes coulaient sur le visage de Lily. Nous étions tous les deux trempés, toussant, effrayés. Les garçons se sont enfuis. Ethan m'a regardé et m'a dit « Tu m'as sauvé la vie. Cela fait de nous une famille pour toujours, une vraie famille. » Marcus sentit des larmes sur ses propres joues. Son fils, son courageux, magnifique fils. Le lendemain, il allait tout vous dire sur moi, sur ces garçons, sur le fait de vouloir m'adopter. Madame Roberts a dit qu'il était tellement excité, mais ensuite il est à mort, termina Marcus. Sa voix était vide. Lily hocha la tête. Et cette femme, elle sait quelque chose. Je le sens. Elle n'arrête pas de dire que la mort d'Ethan est liée à vous, à vos affaires, aux secrets que Victoria avait. Marcus regarda à nouveau la note. Les secrets de Victoria. Quels secrets ? Leur mariage avait été tumultueux, mais simple. Elle avait épousé un capital risqueur après leur divorce, un homme nommé Derek Chen. Il semblait heureux, ou du moins satisfait, à moins qu'il n'y ait eu autre chose, quelque chose qu'il avait manqué. « Je dois passer un appel, » dit soudain Marcus. Il sortit son téléphone et appela Robert. « J'allais justement t'appeler, » répondit Robert. « J'ai trouvé des informations sur ta fille, Lily. Marcus, tu dois entendre ça. »« Parle-moi, » dit Marcus, le téléphone collé à l'oreille tandis que Lily regardait avec des yeux anxieux. « Lily Morrison, 7 ans, actuellement en famille d'accueil chez une femme nommée Janet Hodges dans le sud. Mère Sarah Morrison, décédée il y a 4 ans de complications d'une pneumonie. Père inconnu a abandonné Lily à l'hôpital Chicago Memorial, 3 jours après la mort de sa mère. » Marcus regarda Lily. Morrison. Il se détourna, baissant un peu la voix. « Cela correspond à ce qu'elle m'a dit. Quoi d'autre ? C'est là que ça devient intéressant. Sarah Morrison travaillait comme secrétaire privée. Devine pour qui ? Robert, je ne suis pas d'humeur à jouer. Victoria Sterling, ton ex-femme. » Le monde s'arrêta de tourner. Marcus sentit le sang quitter son visage. « Qu'as-tu dit ? » Sarah Morrison était l'assistante personnelle de Victoria pendant 2 ans avant sa mort. Elle s'occupait de la correspondance personnelle de Victoria, de son emploi du temps, de ses finances personnelles. Elles étaient proches, selon les personnes que j'ai interrogées. Très proches. L'esprit de Marcus était en ébullition. Victoria avait une assistante personnelle nommée Sarah. Il se souvenait vaguement d'elle, une femme tranquille aux cheveux sombres qui était là pendant la dernière année de leur mariage. Mais il n'avait jamais connu son nom de famille, n'y avait jamais prêté attention. Victoria avait tellement d'employés. Victoria était-elle au courant pour la fille de Sarah ? Demanda Marcus. C'est là que la piste se brouille. Sarah gardait sa fille à l'abri des regards. Mais voici la bombe, Marcus. Robert fit une pause. 3 semaines avant la mort de Sarah Morrison, elle a envoyé une enveloppe scellée à un avocat avec des instructions de ne l'ouvrir qu'en cas de sa mort ou s'il arrivait quelque chose à Lily. L'avocat l'a toujours. Quel avocat ? Thomas Brannon au centre-ville, sur Michigan Avenue. J'ai parlé à sa secrétaire.
Brannon attend que quelqu'un pose des questions sur Lily Morrison depuis 4 ans. Il dit que l'enveloppe contient des informations sur le père de Lily et des preuves liées à Victoria Sterling. Les mains de Marcus tremblaient. Organise une réunion aujourd'hui. C'est déjà fait. 15 heures. Marcus raccrocha et se tourna vers Lily. Elle le regardait avec ses yeux trop vieux, attendant. « Ta mère travaillait pour mon ex-femme », dit prudemment Marcus. « Le savais-tu » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Quoi ? Non !» Ma mère ne parlait jamais de son travail. Elle disait que c'était privé, confidentiel. « Ta mère a-t-elle déjà mentionné Victoria ? A-t-elle déjà parlé de son employeur ? » Non, elle disait juste qu'elle travaillait pour une famille riche et c'est pourquoi elle était souvent absente. Les sourcils de Lily se froncèrent. Mais attendez, il y avait quelque chose. Quelques semaines avant qu'elle ne tombe malade, elle était très tendue. Je me souviens l'avoir entendue pleurer au téléphone avec quelqu'un disant qu'elle ne pouvait plus garder le secret, que ce n'était pas bien. Quel secret ? Je ne sais pas, j'étais petite, mais elle avait peur. Le visage de Lily devint blême. « Monsieur Sterling, pensez-vous que la mort de ma mère n'était pas non plus un accident ? » Je ne sais plus quoi penser. Marcus s'agenouilla à son niveau. « Mais je vais le découvrir. Lily, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu le faire ?» Elle hocha la tête. Des larmes perlèrent dans ses yeux. « Je vais rencontrer un avocat cet après-midi. Il a des informations sur ta mère, sur toi. Des informations que ta mère voulait protéger. » Marcus prit doucement ses mains. « Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'allez nulle part seul. Ne parle pas à cette femme si elle t'approche à nouveau, et ne reviens pas dans ce cimetière sans moi. Ce n'est pas sûr. Est-ce que je vous reverrai ? Oui. » Marcus s'étonna de l'assurance dans sa propre voix. « Je te le promets. Donne-moi un moyen de te contacter. » Lily dicta un numéro de téléphone. « C'est le téléphone de la maison. Ma tante n'aime pas que nous utilisions des téléphones portables. Elle dit qu'on va juste les perdre. » Marcus l'enregistra dans son téléphone. Puis, sur une impulsion, il sortit son portefeuille et lui donna 2 billets de $20. « Pour de la nourriture. Pour tout ce dont tu as besoin. » Lily regarda l'argent comme si elle n'avait jamais vu d'espèces auparavant. Peut-être qu'elle n'en avait jamais vu. Pas donné si librement. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si, tu peux. Ethan aurait voulu que je m'occupe de toi. » Marcus sentit l'émotion lui serrer la gorge. « Et c'est exactement ce que je vais faire. » Alors que Lily quittait le cimetière, Marcus se tenait seul devant la tombe de son fils. « Je trouverai la vérité, mon grand, » murmura-t-il. « Sur Lily, sur Victoria, sur tout, je te le promets. » Le vent se leva, balayant les feuilles sur l'herbe. Pendant un instant, Marcus aurait juré entendre le rire de son fils, porté par le vent. Les bureaux de Brannon & Partners occupaient le 32e étage d'une tour de verre surplombant le lac Michigan. Marcus était assis dans un fauteuil en cuir en face de Thomas Brannon, un homme aux cheveux gris, d'une 60aine d'années, aux yeux perçants et aux mains prudentes. « Monsieur Sterling, je garde cette enveloppe depuis 4 ans, me demandant si quelqu'un viendrait jamais la chercher. » Brannon posa une enveloppe en papier, Kraft scellée sur son bureau. « Sarah Morrison était une femme prudente. Elle m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, cette information devait parvenir à la bonne personne au bon moment. Et je suis la bonne personne ? Selon ses instructions, oui. Elle a spécifié que si quelqu'un s'informait un jour du lien entre Lily Morrison et Ethan Sterling, je devais la divulguer. » Brannon fit une pause. « Comment saviez-vous qu'il fallait chercher ça ? Je ne le savais pas. J'ai rencontré Lily par hasard. » Marcus regarda l'enveloppe. « Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Des dossiers médicaux, des résultats de tests ADN et une lettre qui vous est adressée spécifiquement. » Marcus sentit son pouls s'accélérer. « Des résultats ADN, pourquoi ? » Brannon fit glisser l'enveloppe sur le bureau. « Je pense que vous devriez lire ceci vous-même. » D'une main tremblante, Marcus ouvrit l'enveloppe et en sortit le contenu. Au sommet se trouvait une lettre, manuscrite sur du papier ordinaire. « Cher Marcus Sterling, si vous lisez ceci, je suis probablement morte. Et Lily a cuit d'une manière ou d'une autre trouvé son chemin vers vous ou Ethan. Je prie pour que ce soit le cas, car cela signifie qu'elle n'est pas seule. J'ai travaillé pour votre ex-femme Victoria pendant 2 ans. Je pensais qu'elle était une bonne personne. J'avais tort. Ce que je vais vous dire va sembler impossible, mais j'ai la preuve. Il y a 5 ans, Victoria a eu une liaison. Elle était tombée enceinte. Elle ne pouvait pas vous le dire, car vous étiez déjà en instance de divorce, et elle savait que vous vous battriez pour la garde s'il y avait un autre enfant. Elle ne pouvait pas le dire à son nouveau mari Derek, car il lui avait déjà dit qu'il ne voulait jamais d'enfant. Alors elle a caché la grossesse. Elle est partie pendant 6 mois, a dit à tout le monde qu'elle voyageait pour le travail, elle a donné naissance à un enfant dans une clinique privée et l'a abandonné. Cet enfant, c'était Lily. Marcus arrêta de lire. Les mots se brouillaient devant ses yeux. Il relut la phrase, puis encore.
Cet enfant, c'était Lily. Non, murmura-t-il. C'est impossible. Mais Brannon sortait les documents, des dossiers médicaux d'une clinique privée de Springfield, un certificat de naissance avec Victoria Sterling comme mère, père inconnu. Des résultats de tests ADN montrant une correspondance génétique avec les dossiers médicaux de Victoria que Sarah avait cuit d'une manière ou d'une autre obtenus. Et autre chose, une analyse ADN comparant les marqueurs génétiques de Lily à ceux des dossiers d'Ethan Sterling, prélevés sur un échantillon de sang lors d'un examen de routine. Les résultats étaient clairs. Lily et Ethan partageaient la même mère. Ils étaient demi-frères et sœurs, de vrais frères et sœurs. Marcus ne pouvait plus respirer. Sa vision se rétrécit. Tout ce que Lily lui avait dit, tout ce qu'Ethan avait écrit sur cette photo, tout était vrai. Lily n'était pas juste une fille avec qui Ethan s'était lié d'amitié. Elle était sa sœur, sa vraie sœur biologique. « Il y a plus », dit doucement Brannon, sortant un autre document. La lettre de Sarah continue. Elle explique pourquoi elle a appris Lily. Marcus se força à continuer à lire. « Victoria m'a payé pour adopter Lily en privé, pour m'assurer qu'elle irait dans un bon foyer, loin, où personne ne la lirait jamais au nom de Sterling. J'ai pris l'argent parce que j'étais une mère célibataire qui joignait à peine les deux bouts. J'ai promis d'aimer Lily comme la mienne, et je l'ai fait. Je l'ai aimée de tout mon être. Mais il y a 2 ans, j'ai découvert quelque chose de terrible. Victoria ne cachait pas seulement un enfant, elle était impliquée avec des gens dangereux. Des gens liés au crime organisé par le biais des affaires de son mari Derek. Je n'ai pas tous les détails, mais j'ai entendu des appels téléphoniques, des menaces, des discussions sur le blanchiment d'argent via Sterling Technologies à votre insu. Victoria a découvert que je savais. Elle m'a dit de me taire ou quelque chose arriverait à Lily, mais je ne pouvais pas me taire, Marcus. Surtout quand j'ai appris que le petit Ethan s'était cuit d'une manière ou d'une autre liée d'amitié avec Lily dans le parc. Il ne savait pas qu'elle était sa sœur, mais le destin les avait réunis. Victoria a appris leur amitié. Elle était furieuse. Elle m'a dit qu'elle s'assurerait qu'ils ne se reverraient plus jamais. 2 semaines plus tard, Ethan était mort dans cet accident de voiture. Je ne crois pas à une coïncidence. Je pense que Victoria a tué son propre fils pour protéger ses secrets. Marcus cessa de respirer. La lettre tomba de ses doigts, engourdie. « Monsieur Sterling ?» La voix de Brannon venait de loin. « Est-ce que ça va ?» Mais Marcus n'allait pas bien. Rien n'irait plus jamais bien, car si cette lettre était vraie, si quoi que ce soit de tout cela était vrai, alors Victoria avait tué Ethan, son fils, leur fils. Et la petite fille qui pleurait au cimetière était sa fille. Sa fille abandonnée et perdue depuis 7 ans. Et quelqu'un là-bas savait la vérité. La femme qui observait Lily, elle savait. Marcus se leva brusquement. « Je dois partir. »« Monsieur Sterling, attendez, il y a une procédure. » Mais Marcus était déjà en mouvement. Son esprit s'emballait. Il devait trouver les dossiers de Victoria, devait prouver cette histoire insensée, devait protéger Lily. Car si Victoria avait tué une fois pour protéger ses secrets, elle n'hésiterait pas à tuer à nouveau. Et Lily était toujours en danger. Marcus fit irruption dans son penthouse à minuit, les bras chargés de boîtes de stockage. 2 ans qu'il évitait les affaires d'Ethan. Et maintenant, il les démolissait comme un fou. Travaux scolaires, dessins, photos, il devait trouver n'importe quel lien, n'importe quelle preuve. Son téléphone sonna. « Robert, j'ai creusé dans les finances de Victoria avant sa mort, » dit Robert sans préambule. « Marcus, elle a retiré 250 000 $ en espèces 3 semaines avant l'accident. Aucune trace de l'endroit où ils sont allés. » Les mains de Marcus se figèrent sur un dessin au crayon d'une famille de bâtons. Argent pour un chantage ou un pot de vin. Je trouve aussi des liens entre Derek Chen et une société appelée Meridian Holdings. C'est une société écran, mais si tu creuses assez profondément, elle est liée à l'organisation Kozlov. Marcus sentit la glace dans ses veines. Les Kozlov, le réseau criminel le plus sophistiqué de Chicago, spécialisé dans le blanchiment d'argent par le bras d'entreprises légitimes. Derek blanchissait de l'argent via Sterling Technologies, possiblement via vos comptes internationaux, à votre insu. Victoria avait accès au code, au système. Elle aurait pu mettre en place des portes dérobées. L'esprit de Marcus s'emballa. Si Victoria aidait Derek à blanchir de l'argent et que Sarah l'avait découvert, c'était un mobile de meurtre. Mais Victoria aurait-elle vraiment tué son propre fils ? « Robert, j'ai besoin que tu trouves quelqu'un. » Une femme, cheveux bruns, la trentaine ou la quarantaine, elle observe Lily Morrison, la suit. Une idée de qui elle est ? Aucune, mais elle sait pour l'accident. Elle a laissé des notes à Lily, affirmant que ce n'était pas un accident. Marcus fit une pause. C'est peut-être notre seul témoin. Je vais chercher des informations. Marcus, la voix de Robert s'adoucit.
Si Victoria était vraiment impliquée dans la mort d'Ethan, c'est un terrain dangereux. Ces gens ne laisseront pas de traces. Lily est une trace, moi aussi, maintenant que je connais la vérité. Après avoir raccroché, Marcus regarda à nouveau les résultats ADN. Lily Morrison était Lily Sterling, sa fille, la sœur d'Ethan, cachée comme un secret honteux. Et puis, son unique protectrice, Sarah Morrison, était morte de circonstances mystérieuses, considérées comme des causes naturelles. Mais Marcus ne croyait plus aux causes naturelles. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Elle n'est pas en sécurité dans cette maison. Ils savent que tu as trouvé l'avocat. Viens à l'entrepôt 1847, quai 19. Demain à minuit. Viens seul, je te dirai tout. La femme mystérieuse prenait enfin contact. Marcus regarda le message. C'était clairement un piège, mais c'était aussi sa seule piste. Il tapa « Qui es-tu » La réponse fut immédiate. Quelqu'un qui aimait aussi Ethan, quelqu'un qui n'a pas pu le protéger. Je n'échouerai pas encore. La zone des entrepôts à minuit était tout aussi sinistre que cela en avait l'air. Marcus gara sa Mercedes dans l'ombre et vérifia son téléphone. Robert savait où il était et avait des instructions claires d'appeler la police si Marcus ne le contactait pas dans l'heure. Le quai 19 était abandonné. L'entrepôt, un squelette de métal rouillé et de fenêtres brisées. Marcus entra. Ses pas résonnaient sur le béton. « Monsieur Sterling !» La voix venait de l'obscurité au-dessus. Une femme apparut dans un rayon de lune provenant d'une lucarne brisée. Elle avait le début de la quarantaine, les cheveux sombres tirés en arrière. Son visage était frappant mais épuisé, avec des cernes sous les yeux, qui parlaient hors de nuit blanche. Elle portait un jean et un blouson sombre, et Marcus remarqua comment elle se tenait, sur ses gardes, prête à fuir. « Qui êtes-vous » demanda Marcus. « Je m'appelle Rachel Morrison. Sarah était ma sœur aînée. » Marcus sentit tout se mettre en place. La tante de Lily. Et sa tante biologique, oui, bien que l'État ne le sache pas. Rachel descendit lentement un escalier métallique gardant ses distances. Sarah m'a fait promettre que je veillerais sur Lily de loin, sans jamais révéler notre lien, pour la garder en sécurité. En sécurité de qui ? Des gens qui ont tué votre fils. La voix de Rachel tremblait. Des gens qui ont tué ma sœur, Victoria. Victoria n'était qu'un pion. Le vrai danger, c'est Derek Chen. Rachel sortit une clé USB. Sarah gardait des copies de tout. Chaque appel que Victoria passait depuis son téléphone personnel, chaque email, chaque transaction, tout est là. Marcus fixa le petit appareil. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ? Parce que les Koslov ont des gens partout. Flics, juges et politiciens. » Sarah a essayé de contacter les autorités discrètement. Une semaine plus tard, elle était morte. Pneumonie, ont-ils dit, mais elle était en parfaite santé jusqu'à ce qu'elle commence à tousser du sang. Empoisonnée, murmura Marcus lentement, sans qu'on puisse le retracer. Au moment où elle est arrivée à l'hôpital, ses organes lâchéantes. Les yeux de Rachel s'emplirent de larmes. J'ai regardé ma sœur mourir, sachant exactement qui l'avait tuée, mais incapable de le prouver. Et Ethan ? Le visage de Rachel se durcit. Sarah m'a appelé 2 jours avant l'accident. Elle était terrifiée. Elle avait découvert qu'Ethan et Lily se rencontrèrent au parc. Elle les avait vus ensemble, avait réalisé qu'Ethan essayait de vous faire adopter Lily. C'était le cauchemar de Sarah qui devenait réalité. Pourquoi ? Parce que Victoria l'a découvert. Sarah avait caché l'identité de Lily pendant 5 ans, mais Ethan était sur le point de tout révéler. Si vous aviez adopté Lily, vous auriez fini par découvrir qu'elle était la fille biologique de Victoria. Les tests ADN pour les dossiers médicaux, les antécédents familiaux, la vérité serait sortie. Marcus se sentit mal. Alors Victoria a tué Ethan pour enterrer le secret. Derek a tué Ethan. Victoria conduisait, mais Derek l'a saboté. Nous avons des preuves. Le mécanicien qui a travaillé sur la voiture la veille a été payé 50 000 $ pour couper les conduites de frein afin qu'elle lâchât sur l'autoroute. Il est prêt à témoigner maintenant que Derek est mort. La tête de Marcus se releva brusquement. Derek était mort ? Tué il y a 3 mois. Les Koslov n'aiment pas les traces et Derek était négligent. Sa mort a déclenché une guerre de factions. C'est pourquoi je vous contacte maintenant. Parce que Victoria espère la prochaine. Et si Victoria meurt, Lily devient la dernière personne qui peut lier les Koslov à Sterling Technologies. Elle ne sait rien du blanchiment d'argent. Ils ne le savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'elle est la fille cachée de Victoria et les traces sont éliminées. Rachel s'approcha. « Monsieur Sterling, vous devez emmener Lily en lieu sûr ce soir et ensuite vous devez tout révéler avant qu'ils ne nous fassent tous taire. » Le téléphone de Marcus vibra. Un SMS de Robert « Pars maintenant. Je viens d'intercepter des communications. Les hommes de Koslov sont en route pour le quai 19. Ils savent que tu rencontres quelqu'un. »
Nous devons partir, dit Marcus, pressé. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent alors qu'elle entendait les voitures à l'extérieur. Pars, prends la clé USB. Elle la lança à Marcus. Il l'attrapa par réflexe alors que les portes de l'entrepôt s'ouvraient et que 3 hommes en costume sombre entraient, armes au poing. « Cours !» cria Rachel, poussant Marcus vers une porte arrière. Des coups de feu éclatèrent dans l'espace confiné, assourdissant. Marcus courut. Son cœur battait la chamade, serrant la clé USB. Derrière lui, il entendait les pas de Rachel, sa respiration haletante. Ils sortirent tôt par une porte latérale dans une ruelle. La Mercedes de Marcus était trop loin. Il attrapa la main de Rachel et l'entraîna dans un labyrinthe d'entrepôts. D'autres coups de feu. Une balle ricocha sur le métal à quelques centimètres de la tête de Marcus. Ils se blottirent entre les bâtiments. Rachel menait maintenant, connaissant le terrain. Par là, il y a un trou dans la clôture. Les poumons de Marcus brûlaient. Il n'était pas fait pour ça. Il était un milliardaire qui passait ses journées dans des salles de conférence, pas à courir pour sa vie dans des friches industrielles. Ils atteignirent la clôture. Rachel se glissa à travers une section déchirée. Marcus suivit, sentant le grillage déchirer son costume coûteux. « Ma voiture est à 2 pâtés de maison au sud. » Rachel haletait. Une Toyota bleue avec des portes rouillées. « Allez !» Ils coururent dans les rues désertes. Des bruits de pas résonnaient en derrière eux. Marcus risqua un regard en arrière et vit 2 poursuivants. Toujours là. La voiture de Rachel apparut devant eux. Une berline cabossée qui semblait à peine tenir debout. Elle chercha nerveusement ses clés, ouvrit la porte. Marcus plongea sur le siège passager alors que Rachel mettait les gaz. La voiture démarra en trombe, les pneus crissant. Derrière eux, les poursuivants sautèrent dans un SUV noir. « Ils nous suivent !» cria Marcus. Rachel ne répondit pas, trop concentrée sur la conduite. Elle prit des virages serrés dans les rues secondaires, si serrés que Marcus fut plaqué contre la portière. Mais le SUV tenait le rythme, plus grand et plus rapide. « Ils vont nous faire sortir de la route, » m'en dit Marcus. « Pas si j'arrive au poste en premier. Accroche-toi !» Rachel accéléra sur une artère principale, brûlant un feu rouge. Les klaxons retentirent. Le SUV suivait, gagnant du terrain. Le téléphone de Marcus sonna. Il répondit sans regarder. « Robert, on nous poursuit. »« Je sais, j'ai des flics en route vers ta position. Continue vers le nord, jusqu'à la station de la 23e rue. 3 minutes. » Rachel évita de justesse un taxi. Le SUV était juste derrière eux. Son pare-choc avant touchait leur aile arrière. « Ils vont nous percuter. » Marcus se prépara au choc. Le SUV accéléra. Le métal grinça alors qu'il les percutait par l'arrière. Rachel lutta pour garder le contrôle. La vieille voiture fit une embardée sauvage. Puis Marcus les vit. Des gyrophares rouges et bleus. 3 voitures de police fonçaient vers eux depuis la direction opposée. Le SUV a dû les voir aussi, car il vira brusquement, disparaissant dans une rue latérale. Rachel s'arrêta. Ses mains tremblaient sur le volant. Les voitures de police les encerclèrent. Des officiers sortirent, armes au poing. « Les mains en l'air, qu'on les voit !» Marcus leva les mains, serrant toujours la clé USB. « Appelez le détective Martinez au poste. Dites-lui que Marcus Sterling a des preuves sur l'affaire Victoria Sterling. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans une salle d'interrogatoire à la station de la 23e rue. Le détective Martinez, une femme sévère d'une 50aine d'années, examinait le contenu de la clé USB sur un ordinateur portable. « C'est complet, » dit-elle enfin. Relevé bancaire, conversation enregistrée, le témoignage de votre sœur avant sa mort. Si c'est authentique, c'est suffisant pour ouvrir une enquête complète sur Victoria Sterling, Derek Chen et leur lien avec l'organisation Kozlov. C'est authentique, dit doucement Rachel. Ma sœur est morte pour cette information. Martinez hocha la tête. Nous avons besoin de vous 2 sous protection pendant que nous traitons cela. Monsieur Sterling, vous avez mentionné une fillette de 7 ans qui pourrait être en danger. Lily Morrison, elle est en famille d'accueil dans le sud. Marcus se leva brusquement. Nous devons aller la chercher maintenant. Si les Kozlov savent que j'ai cette information, ils s'en prendront à elle ensuite. Martinez était déjà sur sa radio, envoyant une unité à la famille d'accueil. Ils arrivèrent chez Janet Hodges 20 minutes plus tard. 4 voitures de police et 2 voitures banalisées. Marcus sauta avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. La porte d'entrée était ouverte, battant au vent. « Non !» souffla Marcus. Ils se précipitèrent à l'intérieur. La maison était en plein chaos. Meubles renversés, lampes brisées. Dans le salon, ils trouvèrent Janet Hodges, inconsciente mais respirant, avec une blessure à la tête. Mais Lily avait disparu. Le monde de Marcus s'effondra. « Trouvez-la, trouvez Lily. » La police envahit la maison. Le détective Martinez s'agenouilla à côté de Janet, qui reprenait conscience en gémissant. « Madame Hodges, vous m'entendez ? Que s'est-il passé ?» Les yeux de Janet papillonnèrent, sans se fixer. « Des hommes.
Sont venus, demandant Lily. J'ai essayé de les arrêter. Elle grimaça, touchant sa tête. Ils l'ont prise, on dit qu'elle leur appartenait maintenant. Marcus voulait crier. Lily, sa fille, la fille dit qu'il venait de découvrir, kidnappée par les mêmes personnes qui avaient tué son fils. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Répondez, dit Martinez, faisant déjà signe de tracer l'appel. Marcus mit le haut-parleur. Bonjour, Marcus Sterling. La voix était masculine, cultivée, avec un léger accent d'Europe de l'Est. Vous avez quelque chose qui nous appartient. Nous avons quelque chose qui vous appartient. Si vous lui faites du mal, nous ne sommes pas intéressés à faire du mal aux enfants, mais nous avons besoin d'être assurés que les informations que votre petite amie Rachel vous a données disparaîtront. Vous avez tué mon fils, dit Marcus. Sa voix tremblait de rage. Il y eut une pause. Derek Chen a tué votre fils, une décision prise sans notre connaissance ou approbation. Si nous avions su qu'il ferait quelque chose d'aussi imprudent, d'aussi négligent, nous serions intervenus. Tuer des enfants, c'est mauvais pour les affaires. Vous avez empoisonné Sarah Morrison. Encore une fois, l'initiative de Derek Chen. Il était un passif. C'est pourquoi nous l'avons éliminé. La voix prit un ton plus dur. Mais discutons du présent, pas du passé. Vous avez des preuves qui peuvent nuire à notre organisation. Nous avons l'enfant. Un simple échange. Pas d'échange, articula silencieusement Martinez, secouant la tête. Mais Marcus n'écoutait pas. Où et quand ? Demain soir, l'ancien entrepôt de Sterling Technologies, sur la rivière, celui que vous avez abandonné il y a 3 ans. Minuit. Viens seul avec la clé USB. Nous amènerons la fille. Comment savoir si vous la laisserez partir ? Tu ne le sais pas, mais pense à ceci. Si nous voulions la fille morte, elle le serait. Nous voulons que les preuves soient cruellement détruites, et que vous soyez tous silencieux. Donne-nous la clé et nous serons peut-être enclins à vous laisser disparaître tous les deux tranquillement. Refuse... Et la voix s'éteignit, pleine de sous-entendus. La ligne se coupa. Martinez attrapa immédiatement sa radio. Nous avons besoin d'unités tactiques se préparant à une situation d'otage. Entrepôt de Sterling Technologies demain à minuit. Mais Marcus pensait à quelque chose que la voix avait dit. Quelque chose sur le fait que Derek avait agi sans approbation, et une autre pensée se cristallisa hors du chaos. Il ment, dit soudain Marcus. Tout le monde se tourna pour le regarder. Les Koslov n'ont pas ordonné la mort d'Ethan. Ils disent beau la vérité à ce sujet. Derek était hors de contrôle. L'esprit de Marcus s'emballa. Les pièces s'assemblaient. Mais il ment sur autre chose. Rachel se pencha en avant. Sur quoi ? Victoria. Ils ont dit que Derek avait été éliminé parce qu'il était négligent, mais ils ont peur de quelque chose de plus. Marcus regarda Martinez. J'ai besoin de voir le certificat de décès de Victoria maintenant. Martinez fronça les sourcils. Victoria Sterling est décédée 6 mois après votre fils dans un accident de voiture en Californie. Non. Marcus sortit son téléphone, cherchant frénétiquement dans ses emails. Non, j'ai reçu le certificat de décès, mais je n'ai jamais... J'étais en deuil, je ne l'ai pas remis en question. Mais si Victoria n'était pas morte, il trouva ce qu'il cherchait. Un email d'il y a 2 ans. Ligne d'objet, document de succession de Victoria Sterling. Il l'avait archivé sans le lire attentivement. Il ouvrit le certificat de décès en pièces jointes. Il avait l'air officiel. Mais alors Marcus remarqua quelque chose dans le coin. Un numéro d'enregistrement qui semblait étrange. « Robert, dit Marcus au téléphone, j'ai besoin que tu vérifies un certificat de décès. Numéro KL 2783B, délivré à Los Angeles, Californie, le 15 juillet il y a 2 ans. 5 minutes d'attente tendue. » Puis la voix de Robert revint, choqué. « Marcus, ce numéro de certificat n'existe pas dans les archives du comté de Los Angeles. C'est un faux. » La pièce devint silencieuse. « Victoria Sterling est en vie, » dit lentement Marcus. « Elle a simulé sa mort et les Koslov la recherchent depuis. » Le visage de Rachel devint blême. « Si Victoria est en vie et que les Koslov ont Lily, ils vont utiliser Lily comme appât. Pas pour échanger contre la clé USB, termina Marcus, mais pour faire sortir Victoria de sa cachette. » Le détective Martinez attrapa sa radio. « Nous devons avancer le calendrier. S'ils réalisent que nous savons que Victoria est en vie... » Le téléphone de Marcus sonna à nouveau. Cette fois, un SMS avec une photo en pièces jointes. Son sang se glaça. La photo montrait Lily attachée à une chaise dans ce qui ressemblait à une pièce en béton. Elle pleurait mais semblait indemne. Et debout derrière elle, une main sur l'épaule de Lily, se tenait une femme aux cheveux sombres. Victoria. Le texte en dessous disait « Surprise, réunion de famille à minuit. Ne sois pas en retard, Marcus. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Marcus fixa la photo. Son esprit tourbillonnait. Victoria était en vie et elle avait Lily. « Cela change tout, »
dit le détective Martinez, étudiant l'image. Si Victoria est impliquée, ce n'est pas seulement une situation d'otage, c'est personnel. Elle a tué notre fils, dit Marcus, sa voix vide. Et maintenant, elle a notre fille. Rachel attrapa son bras. Attendez, si Victoria a Lily, alors qui les Koslov rencontrent-ils ? Ils ne savent manifestement pas que Victoria est en vie, sinon ils n'essaieraient pas de la faire sortir. Le téléphone de Marcus sonna à nouveau. Cette fois, la voix de Victoria. Un son qu'il avait espéré ne plus jamais entendre. « Bonjour Marcus, je t'ai manqué. »« Où est-elle » demanda Marcus. « Où est-tu Lily ? Notre fille va bien, effrayée, confuse quant à la raison pour laquelle des hommes étranges l'ont attrapée, mais elle va bien. » La voix de Victoria était peau froide, calculatrice. « Et elle restera bien tant que tu feras exactement ce que je te dis. J'aurais dû savoir que tu simulerais ta mort. J'aurais dû savoir que tu t'enfuirais. Je n'avais pas le choix. Derek était devenu fou. Il a tué Ethan pour protéger sa précieuse opération de blanchiment d'argent. Tu sais ce que c'est, Marcus ? De savoir que ton mari a tué ton fils. » Sa voix vacilla légèrement. Le premier signe d'une véritable émotion. « Je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Tu aurais pu venir me voir la police ? Et leur dire quoi ? Que j'aidais Derek à te voler depuis des années, que j'avais abandonné ma propre petite fille pour me protéger, que j'étais complice de tout ça ? » Victoria eut un rire amer. « J'ai été une lâche. J'ai simulé ma mort et je me suis enfui. J'ai laissé tout le monde penser que j'étais morte dans cet accident. C'était plus facile que d'affronter ce que j'avais fait. Mais tu as surveillé Lily de loin. Oui, en m'assurant qu'elle était en sécurité. Quand Sarah est morte, j'ai pensé la prendre, l'élever moi-même. Mais je ne pouvais pas prendre le risque. Les Koslov me cherchaient grand toujours. » Victoria fit une pause. « Puis tu l'as trouvé. Tu as commencé à poser des questions. Et maintenant tu m'as forcé la main. » L'esprit de Marcus travaillait fébrilement. « La réunion de ce soir. Les Koslov pensent qu'ils me rencontrent. Mais tu prévois quelque chose ? » ?»« Je prévois d'en finir. La clé USB que tu as contient des preuves qui m'impliquent avec Derek. J'ai besoin qu'elle soit détruite, et j'ai besoin que les Koslov croient que je suis morte pour de bon. Alors tu vas les tuer. Je ferai ce que je dois faire, et tu vas m'aider. » La voix de Victoria se durcit. « Ce soir à minuit, tu iras à cet entrepôt avec la clé USB. Les Koslov seront là, attendant l'échange, mais je serai là aussi, avec des renforts. Nous les éliminerons, détruirons les preuves, et Lily et moi disparaîtrons. Tu ne nous reverras plus jamais. Tu es folle. Si tu penses que je vais te laisser prendre Lily, tu n'as pas le choix. Je suis sa mère. Je lui ai donné naissance, et plus important encore, je l'ai en ma possession maintenant. » La voix de Victoria devint suppliante. « Marcus, s'il te plaît, c'est le seul moyen de la garder en sécurité. Si les Koslov découvrent qu'elle est ma fille, ils ne cesseront jamais de la traquer. Mais s'ils sont morts et que les preuves sont détruites, elle pourra enfin vivre une vie normale, avec toi, avec une meurtrière. Derek était le meurtrier, j'étais juste... » Victoria s'interrompit. « Cela n'a plus d'importance, c'est Lily qui compte. Tu ne veux pas qu'elle soit en sécurité ?» Marcus ferma les yeux. Chaque instinct lui criait de ne pas faire confiance à Victoria, mais elle avait raison sur un point. Tant que les Koslov étaient en vie, Lily ne serait jamais en sécurité. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il enfin. Le détective Martinez secoua vigoureusement la tête, articulant silencieusement « Non ». Mais Marcus garda les yeux fixés sur le téléphone, attendant la réponse de Victoria. « Apporte la clé USB à l'entrepôt à minuit. Les Koslov enverront leurs hommes, probablement 6 ou 7. Tu entreras seul, tu feras semblant de négocier, tu leur feras perdre du temps, et puis je m'occuperai du reste. Mes hommes s'occuperont des Koslov. Tu prendras Lily et tu courras. Quand la fumée se dissipera, Victoria Sterling sera morte. Encore une fois, et Marcus Sterling sera un père en deuil qui a combattu des criminels pour sauver sa fille adoptive. » Fille adoptive, répéta Marcus. C'est l'histoire. Tu as rencontré Lily au cimetière, tu as découvert qu'elle était orpheline, tu as commencé le processus d'adoption. L'enlèvement de ce soir est un cambriolage qui a mal tourné. Les criminels sont morts. Tués par leur propre complice, moi. Bien que personne ne le prouvera jamais. Tu es un héros. Lily obtient une maison. Tout le monde y gagne. Sauf que tu es toujours en fuite. Je serai un fantôme, c'est la seule chose pour laquelle j'ai jamais été doué. La voix de Victoria s'adoucit. Marcus, je sais que tu me détestes. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'aimais Ethan. Je l'aimais tellement. J'aime Lily aussi. Je veux qu'elle ait la vie que je n'ai pas pu lui donner. Avec toi, s'il te plaît. Marcus regarda le détective Martinez, Rachel, les officiers autour d'eux.
Il pensa à la tombe d'Ethan, à Lily pleurant à côté, à cette photo avec l'écriture d'enfant. « Papa, c'est ma sœur. »« D'accord, dit-il. Je le ferai. » Victoria laissa échapper un soupir de soulagement. « Merci. Et Marcus, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. » Elle raccrocha. Le détective Martinez commença immédiatement à donner des ordres. « Équipe tactique, surveillance complète, sniper sur tous les toits. Nous ne laisserons ni Victoria Sterling ni les Koslov s'en tirer. » Mais Marcus l'a pris à part. « Vous ne pouvez pas y aller de front. Si les Koslov soupçonnent un piège, ils tueront Lily en premier. »« Alors, que proposez-vous » Marcus regarda la clé USB dans sa main. « Je propose de leur donner exactement ce qu'ils veulent, mais pas de la manière dont quiconque s'y attend. » Il se tourna vers Rachel. « Combien de preuves de ta sœur étaient sur cette clé ?»« Toutes. Pourquoi ?»« Parce que je vais en faire une copie. Les Koslov auront l'original. Victoria pensera peut-être qu'elle a détruit les preuves, mais nous garderons la sauvegarde. » La mâchoire de Marcus se contracta avec détermination. « Et quand tout cela sera terminé, quand Lily sera en sécurité, nous l'utiliserons pour mettre tous ceux qui sont impliqués derrière les barreaux, y compris Victoria. » Rachel eut un sourire sombre. « Voilà, maintenant tu penses comme Sarah. » Alors que la police préparait l'opération, Marcus sortit dans l'air froid de la nuit. Quelque part là-bas, Victoria se préparait à la guerre. Les Koslov aiguisèrent leurs couteaux, et Lily, sa fille, était au centre de tout cela. Mais Marcus avait quelque chose qu'il n'attendait pas. Il avait la vérité, il avait les preuves, et il n'avait absolument rien à perdre. Demain soir à minuit, d'une manière ou d'une autre, cela se terminerait. Pour Ethan, pour Sarah, pour Lily, pour la famille. Minuit tomba comme une condamnation à mort. Marcus se tenait devant l'entrepôt abandonné. La clé USB dans sa poche, un micro collé sur sa poitrine. Caché dans l'obscurité, 2 douzaines de policiers attendaient son signal. Il poussa la porte métallique. L'entrepôt était vaste et vide, éclairé uniquement par la lune. Au centre, sous un puits de lumière, Lily était assise sur une chaise. Elle n'était pas attachée, mais la peur émanait de son petit corps. « Lily !» Marcus commença à avancer. « Arrêtez !» Un homme grand en costume coûteux sortit de l'ombre, flanqué de 4 gardes armés. « Monsieur Sterling, montrez-moi d'abord la clé. » Marcus la sortit et la tint en l'air. Un garde la saisit, l'inspecta. « Elle a intérêt à être authentique, » dit le patron. « Elle l'est. Maintenant, laissez-la partir. » La porte s'ouvrit en grand. Victoria entra, armée. 3 hommes derrière elle. « Personne ne bouge. » Le patron des Koslov sourit. « Victoria Sterling, revenue d'entre les morts. »« Laissez partir ma fille, » demanda Victoria. « Ta fille ? Comme c'est touchant. Dis-moi, as-tu aussi pleuré ton fils ? Ou Ethan n'était-il qu'un dommage collatéral ? Derek a tué Ethan, je n'y suis pour rien. Mais tu l'as aidé, accès au système Sterling. Tu as fait croire à Derek qu'il était invincible. J'en finis avec ça, dit Victoria, ses mains tremblant. Non, dit doucement Marcus. Tout le monde se tourna. Plus de meurtre, cela se termine par la vérité. Il tapota le micro sur sa poitrine. Chaque mot est enregistré. La police encercle l'endroit. Et Victoria, j'ai fait une sauvegarde de cette clé USB. Chaque élément de preuve, y compris les enregistrements de toi aidant Derek, y compris ta connaissance de ses plans. Victoria devint blême. Marcus, tu ne comprends pas. Je comprends que tu as choisi l'argent plutôt que tes enfants. Tous les deux. La voix de Marcus tremblait. Mais tu es toujours la seule mère que Lily est, et elle mérite la vérité. Il s'avança et s'agenouilla à côté de Lily, la serrant contre lui. Elle s'accrocha désespérément à lui, pleurant. « Tout va bien, ma chérie, tu es en sécurité maintenant, je te le promets. »« Je veux rentrer à la maison avec toi, » sanglota Lily. « Alors c'est exactement ce que nous allons faire. » La police envahit l'entrepôt. Les gardes de Koslov jetèrent leurs armes. Victoria se tourna pour fuir, mais le détective Martinez était déjà là. « Victoria Sterling, vous êtes en état d'arrestation. » Victoria ne résista pas. Elle regarda Lily dans les bras de Marcus, et son visage se tordit. « Je suis désolé, Lily, je suis tellement désolé. » « Tu voulais te sauver, dit doucement Marcus, mais peut-être lui as-tu quand même donné quelque chose de mieux, une chance d'avoir une vraie famille. » Alors que la police emmenait Victoria, elle regarda en arrière. « Prends soin d'elle, Marcus, aime-la comme je n'ai pas pu le faire. »« Je le ferai, promit Marcus, je l'aime déjà. » 3 mois plus tard, Marcus se tenait au cimetière, mais cette fois, il n'était pas seul. Lily lui tenait la main, vêtue d'un manteau rose chaud et de chaussures neuves. Ses cheveux blonds brillaient, elle avait l'air en bonne santé, heureuse. Ensemble, ils déposèrent des fleurs sur la tombe d'Ethan. « Tu penses qu'il sait ?» demanda doucement Lily. « Que nous sommes ensemble maintenant ? Que nous sommes une famille ?» Marcus sourit à travers ses larmes. « Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il essayait de nous réunir depuis le début. »
Il m'a sauvé 2 fois, dit Lily, une fois au parc et une fois en m'amenant à toi. Marcus s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. Non, ma chérie, c'est toi qui nous as sauvés. Tu m'as donné une raison de continuer à vivre. Ils restèrent là longtemps, un père et sa fille, honorant le petit garçon qui les aimait tous les deux. Derrière eux, Rachel Morrison observait de loin, souriant. La fille de Sarah était enfin à la maison. Victoria était assise dans une prison fédérale en attendant son procès. Elle avait plaidé coupable en échange d'une peine réduite et de nouvelles mensuelles de Lily. Marcus avait accepté. Malgré tout, Victoria était toujours la mère de Lily, et Lily méritait de savoir d'où elle venait. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda Marcus, prenant la main de Lily. « Oui, dit Lily, lui souriant. C'était le sourire d'Ethan. « Rentrons à la maison, papa. »« Papa. » Ce mot remplit le cœur de Marcus. Alors qu'ils marchaient l'un vers la voiture, Lily regarda en arrière vers la tombe d'Ethan et envoya un baiser. « Merci, grand frère, hein, murmura-t-elle. Merci de m'avoir trouvé. » Le vent d'octobre souffla à travers les arbres, et pendant un instant, Marcus l'entendit. Le son du rire d'un petit garçon, joyeux et libre. Enfin sa famille était à nouveau entière, différente mais guérie.